Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, condamnation ce lundi en appel de Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis. Les avocats de Mame Mbaye Niang satisfaits du verdict et parlent d'un dernier recours pour le leader du PASTEF. Conférence de presse de la coalition Yewwi Askan Wi ce mardi. Khalifa Sall qualifie de lourde la condamnation de Ousmane Sonko et invite les Sénégalais à la manifestation prévue ce vendredi 12 mai. Association Agir Ensemble, un produit des femmes de la banlieue pour promouvoir l'autonomisation des femmes et l'accompagnement des jeunes. Et puis, aide ménagère, travailleurs de Sénégal Pêche et le syndicat indépendant de l'enseignement privé du Sénégal ont tous réclamé de meilleures conditions de travail lors de la célébration de la fête du travail ce 1er mai. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonjour et ravi de vous retrouver. L'actualité, c'est le verdict en appel qui est tombé hier dans l'affaire concernant Ousmane Sonko et le ministre Mame Mbaye Niang. Le leader de PASTEF a été condamné en appel ce lundi à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique. La cour d'appel a confirmé le montant des dommages et intérêts fixés en première instance, 200 millions de francs CFA. Il risque l'inéligibilité en cas de condamnation définitive car il lui reste un recours en cassation. La réaction des avocats de Mame Mbaye Niang que je vous propose de suivre. La Cour a condamné M. Ousmane Sonko à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour les 2 infractions et a confirmé les 200 millions de dommages et intérêts qu'il doit payer à M. Mame Mbaye Niang. Mais par ailleurs, la Cour a fixé la contrainte par corps au maximum. C'est-à-dire aujourd'hui, si Mame Mbaye Niang doit exécuter cette décision et que M. Ousmane Sonko ne paye pas le montant des dommages et intérêts, évidemment, M. Mame Mbaye Niang a la possibilité de l'envoyer en prison par le biais de la contrainte par corps, qui est fixée au maximum par la Cour, c'est-à-dire 2 ans. Donc, ce que je peux dire, c'est que les avocats de Ousmane Sonko, eux-mêmes, lors d'un point de presse, avaient déjà défini les contours d'une inéligibilité de Ousmane Sonko. Donc Ousmane Sonko lui-même, ayant été condamné à 6 mois à sortir du sursis, il est bien évident que si cette décision est définitive, M. Ousmane Sonko est définitivement exclu de la course. Il y a des voies de recours encore. Parce qu'il a 6 jours à compter de la notification de la décision pour se pourvoir en cassation. Si maintenant il n'exerce pas cette voie de recours extraordinaire, il est bien évident que la décision sera définitive. Et il me semble que la conséquence du caractère définitif de cette décision, c'est de l'exclure définitivement de la course à la présidence. Parallèlement, la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi a fait face à la presse ce mardi. Khalifa Sall a qualifié de lourde la condamnation du leader du PASTEF et sollicite le soutien des Sénégalais à Ousmane Sonko pour la suite de la procédure avant d'assurer que la coalition ne connaîtra jamais de division. Il a également invité les Sénégalais à participer à la manifestation prévue ce vendredi 12 mai pour dire non à la 3e candidature, demander la libération des détenus politiques et exiger une élection inclusive. Ces propos que je vous propose d'écouter. F24, nous avons créé F24 pour réclamer 4 choses. Nous étions tous d'accord, la classe politique, la société civile combattante, pour dire non à une 3e candidature de Macky Sall. L'autre chose, c'était pour demander la tenue d'élections inclusives, car tout le monde doit participer à ces élections s'il le désire. L'on ne peut pas accepter que quiconque soit éliminé. Ensuite, c'était pour demander à ce que tous les détenus politiques soient libérés. Quatrièmement, c'était pour exiger le respect des droits et liberté des personnes. Ce combat du F24, nous l'épousons. C'est pourquoi d'ailleurs je lance un appel à l'endroit des Sénégalais. Tout le monde doit venir participer à la manifestation du 12 mai. L'autre chose, c'était par rapport à ce qui s'est passé vraiment ce lundi. C'est vraiment révoltant. Tout le monde était suspicieux. On ne pensait pas que ça allait arriver. Mais c'est vraiment dommage, c'est arrivé. C'est-à-dire cette lourde condamnation qui a été prononcée à l'endroit de Ousmane Sonko. Et la coalition Yewwi Askan Wi est consciente qu'il est l'un des nôtres. Nous avons combattu ensemble depuis 2021. Il a tout fait et tout donné pour ce combat. C'est pourquoi, au-delà de sa personne, nous combattons également pour tous ceux qui sont persécutés.
ceux qui également à qui on ne respecte pas leurs droits et libertés. Et nous dénonçons cette condamnation encore une fois. C'est pourquoi, pour le reste de la procédure, c'est-à-dire en cassation, le peuple doit se mobiliser pour le soutenir. Nous sommes une famille, la coalition Yewwi Askan Wi, un groupe d'amis. Nous discutons de tout et nous faisons tout ensemble. Et si d'aucuns pensent qu'un jour qu'on va se séparer, ils se trompent. Ça n'arrivera jamais, car nous trouverons toujours les moyens pour nous entendre. Et nous parlons d'autre chose dans ce rétroflash. L'association Agir Ensemble a vu le jour dans la banlieue. En effet, ce mouvement qui regroupe des femmes qui se battent pour leur autonomisation et qui prône également la promotion citoyenne et le bien-être des populations. Les propos de Marie Ndiaye, membre de la dite association, que je vous propose de suivre. L'association Agir Ensemble prône pour la promotion d'une participation citoyenne pleine et entière. Elle a comme finalité de contribuer à une autonomisation réelle face aux défis socio-économiques de notre cher pays, le Sénégal, notre patrie. Nous appelons à agir ensemble et d'urgence aux côtés des populations, c'est-à-dire, on commence d'abord par la base, des populations, des partenaires et des institutions étatiques, pour participer dans un élan de patriotisme affirmé. Et pour terminer, sachez que plusieurs syndicats et organisations des travailleurs ont répondu présents à la célébration de la fête du travail ce 1er mai à la place de la Nation. Un moment pour les aides ménagères, les travailleurs de Sénégal Pêche et le syndicat indépendant de l'enseignement privé du Sénégal de réclamer de meilleures conditions de travail. Ils interpellent tous le chef de l'État. C'est un compte rendu signé Aïssatou Faye Bodian et Abdoulaye Wade. Après plusieurs démarches et tentatives sans succès, les aides ménagères dessus appellent les autorités à les aider à avoir des meilleures conditions de travail. Nous sommes des Sénégalaises, nous sommes des aides ménagères, c'est vrai. On travaille dans les maisons des étrangers, mais également des Sénégalais. Mais on nous refuse tous nos droits. Nos salaires sont également trop faibles et pourtant, on n'a pas de jours de congé. Et en plus de cela, quand on tombe malade, on est obligé de se prendre en charge. C'est ça qui n'est pas normal. Alors, nous vivons des difficultés énormes. C'est pourquoi d'ailleurs, nous interpellons en tout cas les autorités de ce pays par rapport à tout ça. Nous travaillons tous les jours, même les dimanches. Nous n'avons même pas des jours de congé. Et aujourd'hui, nous avons même risqué pour être là. Les autres, elles ne pouvaient pas. Donc, c'est encore des difficultés. Il faut qu'on nous aide. Autre cri de cœur, c'est chez les travailleurs de Sénégal Pêche. Étant plus de 400, ils déclarent ne plus travailler depuis plus de 3 ans. Ils interpellent les autorités. La direction est en négociation avec l'État pour que nous puissions retrouver les licences de nos bateaux pour pouvoir commencer le travail. En ce moment, nous venons chaque jour au travail sans pour autant rien faire. Et c'est excessivement dur, c'est excessivement pénible pour des travailleurs qui, leur salaire est tout à fait misérable et nous sommes en train de subir toutes les calvaires possibles. Le syndicat indépendant de l'enseignement privé du Sénégal a été également représenté pour dénoncer les arriérés de salaire et les 3 mois de chômage technique. Certains de nos camarades qui vraiment n'ont pas l'occasion de fêter cette journée, vu que beaucoup d'entre eux n'ont pas encore perçu leur salaire. Donc vous voyez, en cela aussi s'ajoute la plupart aussi de ces anciens sont restés plus de 3 mois aussi sans salaire, voire 4 mois. Donc comme vous l'avez dit aussi, pendant les vacances aussi, il y a le chômage technique de certains enseignants, bon je veux dire des 90% des enseignants, ce qui est vraiment anormal, ce qui est vraiment déplorable. Le 1er mai est un jour pour les travailleurs d'exprimer les difficultés auxquelles ils font face, mais également les attentes. Nos interlocuteurs ont été unanimes, tous réclament des meilleures conditions de travail et de vie. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétro flash. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Tawhid TV.